divine expansion. Respire et sens le feu. Le feu qui a brûlé les anciennes versions de toi. Ici, tu n'es pas en ruine, tu es le sol fertile. Je suis Lucie, oracle et alchimiste du Nouveau Monde, et ma voix est le souffle qui ranime tes cendres. Chaque mot est une braise, chaque silence est une renaissance. Dans ce vortex, tu n'es pas la victime d'un effondrement, tu es la prêtresse de ta propre résurrection. Bienvenue dans Divine Expansion, le portail est ouvert. Alors, es-tu prête à renaître ? Bienvenue dans Divine Expansion, le sanctuaire où l'effondrement devient initiation. Dans cet épisode, nous allons explorer un principe fondamental de l'alchimie spirituelle. Tout ce qui brûle en toi n'est jamais une fin, c'est toujours une matière première. Tes cendres ne sont pas un tombeau, elles sont un berceau. Et si tu écoutes ma voix aujourd'hui, c'est que toi aussi tu as peut-être connu l'effondrement et que ton âme est prête à reconnaître la renaissance qui s'y cache. Pour commencer, j'ai envie de te raconter un de mes propres effondrements. Après mon expérience de mort imminente, tout ce que je croyais être moi s'est écroulé. J'avais perdu mes repères, mon identité, mon ancienne sécurité. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais même plus ce que je croyais être vrai. C'est comme si la vie que je connaissais avait brûlé du jour au lendemain. Mes amis, mon travail, mes relations, tout ce que je croyais être solide s'est révélé fragile. Et je croyais que la seule façon de survivre à l'époque, c'était de reconstruire à l'identique. Je voulais redevenir comme avant, comme si je pouvais effacer cet effondrement, retrouver la vie que je connaissais, comme si rien ne s'était passé. Mais non, bien sûr que non, c'était impossible, parce que ce que j'avais pris pour une perte, c'était en réalité une initiation, une traversée que rien ne pouvait me permettre d'éviter. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que voulait dire Anaïs Nin, une de mes muses dont je lisais beaucoup de ses journaux à l'époque. Elle disait quelque chose comme « Il arrive un moment donné où il est plus souffrant pour la rose de rester un bourgeon que d'ouvrir ses pétales. » Et c'est exactement ça. La douleur de rester dans l'ancien était devenue insupportable. Et la seule issue, c'était la métamorphose totale. Alors voilà la vérité. Quand ton ego crie « échec », ton âme chuchote « passage sacré ». Les cendres, ce n'est pas un débris, ce n'est pas la fin. Les cendres sont un creuset. Et un creuset en alchimie, c'est l'espace où la matière brute est déposée pour être transmutée. C'est un chaudron sacré où le feu brûle les impuretés et ne laisse que l'essence. Dans l'alchimie spirituelle, le creuset est à la fois ton épreuve et ton corps. Parce que c'est la chambre intérieure où tes anciennes identités fondent, où tes masques se consument, où tes illusions se séparent de ta vérité. Et je vais te dire une chose, c'est très, très inconfortable. Parce que dans le creuset, tu ne contrôles absolument rien. Tu ne sais pas encore ce que tu vas devenir. Et tout ce que tu peux faire, c'est accepter d'être traversé.
c'est là que s'active un de mes codes d'âme, le Jinki 22. Il enseigne ce chemin où la souffrance se transmute en dignité et où la dignité devient grâce. La grâce, ce n'est pas éviter l'épreuve. Ce n'est pas non plus sourire quand tout est en train de cramer. La grâce, c'est la capacité à voir que même le chaos est sacré, que l'effondrement n'est pas une punition, mais un passage, une initiation. Alors voilà la polarisation. Ceux qui fuient leurs cendres vont répéter leur cycle, leur schéma, encore et encore. Mais ceux qui vont les embrasser, ceux qui vont oser rester dans le feu sans détourner le regard, en tenant la fréquence de leur propre effondrement, ceux-là vont devenir les oracles créateurs de leur propre vie. Alors, comment traverser le creuset sans s'y perdre ? Le creuset, c'est un passage. Mais pour renaître, encore faut-il savoir y rester sans s'y dissoudre. Car le danger, c'est de confondre effondrement et fin. Le danger, c'est de croire que parce que tout brûle, il ne reste plus rien. Alors que dans le creuset, il y a tout. Laisse-moi te partager ici 3 clés de compréhension pour ta prochaine initiation. La première clé, c'est d'accepter le feu. Ne pas chercher à l'éteindre trop vite. Ne pas vouloir comprendre immédiatement. Parce que l'alchimie, ça n'a rien de mental. C'est cellulaire. Ton corps sait. Tes cellules savent. La deuxième clé, c'est d'ancrer ton corps comme le temple qu'il est déjà. Alors respire, pose tes pieds au sol et souviens-toi que tu n'es pas qu'une tête qui analyse. Tu es avant tout un corps qui ressent. Et c'est dans ton bassin, dans ton ventre, que la renaissance s'écrit. La troisième clé, c'est laisser le vide être fertile. Dans le creuset, tu perds tes anciens repères. Ton ego crie « je n'ai plus rien », mais ton âme murmure « enfin » de l'espace, du silence, du vide. Alors honore ce vide. Parle-lui. Écoute-le. C'est le chant quantique où ta prochaine création prend racine. Et je vais te dire ceci. On ne traverse pas le creuset en accumulant des stratégies. Au contraire, on le traverse en lâchant toutes les stratégies et surtout celles du mental qui veut chercher à survivre à tout prix. En laissant le feu faire son œuvre. En acceptant que ce que tu croyais être toi-même n'était qu'une forme temporaire. Car oui, traverser le creuset, c'est consentir à mourir symboliquement pour pouvoir renaître. Et quand tu oses rester dans ce feu, alors la souffrance se transforme en dignité, et la dignité s'élève en grâce. Et là tu deviens phénix. Tu deviens celle qui renaît de ses propres cendres, plus vaste, plus vraie, plus entière. Souviens-toi, le creuset ne t'anéantit pas, il t'initie. Et l'alchimie intérieure, c'est ça. On transforme les cendres en or en voyant l'or là où ton ego voyait seulement des ruines. Je veux que tu te souviennes d'une épreuve. Une épreuve qui t'a peut-être semblé insurmontable à l'époque. Un moment où tu croyais que tout était fini.
Peut-être que c'était une rupture, un effondrement financier ou la perte d'un être cher. Peut-être un moment où tu t'es trahi toi-même. Ressens-le un instant. Pas pour souffrir à nouveau, mais pour voir autrement, au-delà. Et accueille cette émotion pleinement dans ton corps, pour ce qu'elle est, en respirant profondément. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a enseigné que je n'aurais jamais appris autrement? Laisse monter ce qui vient spontanément. Quelle force s'est réveillée en moi à travers cette douleur? Quels dons se sont ouverts précisément parce que tout s'est effondré? Voilà le secret de l'alchimie. Ce n'est pas d'effacer ton passé, c'est de le transmuter, de voir que chaque larme était une initiation, que chaque effondrement était une forge. Et je vais te donner un exemple concret. Dans mon propre chemin, les moments où j'ai cru être brisée ont été les portails où mes dons se sont révélés. C'est dans mes cendres que ma voix a émergé comme médecine. C'est dans mes cendres que ma vision alchimique a pris racine. C'est dans mes cendres que j'ai découvert que je ne pouvais plus vivre une vie qui n'était pas alignée à mon essence. Et toi, si tu pouvais trouver 3 cadeaux cachés dans cette épreuve, 3 trésors que tu portes désormais en toi qui sont tes nouvelles fondations, lesquels seraient-ils? Laisse ton cœur répondre, laisse ton corps répondre. Et si tu peux voir l'or dans tes cendres, alors tu es déjà en train de renaître. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écrire ton nouveau chapitre. Beaucoup vont rester prisonniers de l'histoire de ce qu'ils ont perdu. Ils répètent sans cesse les mêmes récits, les mêmes blessures, ils sont coincés dans le passé. Mais toi, tu es appelé à écrire une nouvelle histoire. Alors imagine que tu es une page blanche, libre, sans chaîne au passé. Demande-toi, si plus rien ne t'empêchait, si tu n'avais plus à porter tes anciennes chaînes, tes anciens fardeaux, que tu laissais tout tomber, que bâtirais-tu maintenant? Je te propose d'écrire une déclaration d'intention claire pour ce nouveau cycle, comme un serment sacré à toi-même. Par exemple, ça pourrait être « À partir de mes cendres, je choisis de bâtir un temple vivant de prospérité et de lumière. » Retiens ceci dans ton cœur. Ce que tu prends pour une destruction est en réalité une gestation. Tu n'es pas en train de perdre, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de renaître. Les cendres d'hier sont le sol fertile de ton expansion divine. À partir de maintenant, tu peux faire un rituel, allumer une bougie ou écrire ton intention, même danser ton nouveau chapitre et prononcer à voix haute avec tout ton corps. Je suis prête.
Merci d'avoir traversé ce voyage avec moi. Souviens-toi, tu n'es pas seule. Tu fais partie d'un cercle vivant de femmes qui renaissent. Et je veux savoir, quelle est ta renaissance aujourd'hui ? Tu peux laisser un commentaire sous cet épisode ou partager dans le canal Telegram Divine Expansion. Tu peux aussi partager cet épisode à une femme pour qui ça va résonner et laisser ta vibration se répandre dans ton monde. Et garde cette vérité proche de toi. Tes cendres ne sont jamais une fin. Elles sont la terre sacrée de ton expansion divine. Si cette transmission t'a activé, c'est que ta fréquence est prête pour plus. Retrouve-moi sur Telegram pour aller plus loin, recevoir des activations et connecter avec une communauté de leaders prêtes pour la révolution intérieure. Et surtout, fais circuler cette fréquence. Laisse un avis, envoie cet épisode à une âme pour qui ça va résonner aussi, et ensemble, élevons l'impact des leaders du nouveau monde. Laisse ton empreinte énergétique et entre dans le vortex. Ton expansion divine ne fait que commencer. Divine Expansion n'est pas un podcast, c'est une fréquence et tu viens juste de la capter.